Poutine est très russe. Les Russes ont un complexe d'infériorité. L'Occident ne nous prend pas au sérieux. Il nous considère comme une sorte de petit frère attardé qu'on peut maltraiter et insulter en permanence. Ils ont constitué une grande puissance à l'égal des États-Unis. Et maintenant, plus personne ne les écoute. Non seulement les Occidentaux ne l'écoutent pas, mais partout ils avancent leurs pions. En Syrie, en cet été 2012, un vieil allié de la Russie, Bachar el-Assad, est confronté à un soulèvement. Ses opposants sont armés par l'Europe et les États-Unis. Pour Poutine, pas de doute. L'Occident ourdit un changement de régime. Comme en Irak en 2003, comme en Libye, où Kadhafi vient d'être assassiné. Quand Vladimir Poutine a obtenu la vidéo de l'assassinat de Kadhafi, il l'a regardée en boucle. Et l'a regardée encore et encore. Apparemment, il en a fait de même avec la vidéo de l'exécution de Saddam Hussein. Il a pris tout ça très personnellement. Je pense que Poutine l'a regardé en se disant que quand on s'oppose aux États-Unis, qu'il y a un vrai combat, une vraie confrontation, on ne doit s'attendre à aucune clémence. À Poutine, ces printemps arabes rappellent singulièrement les manifestations contre lui quelques mois plus tôt. Alors, pour contrer les Occidentaux en Syrie, il soutient à bout de bras un régime au bord de l'effondrement. Mais le 21 août 2013, survient un événement qui, pour Poutine, va changer la donne. Son allié syrien bombarde un quartier tenu par l'opposition avec des armes chimiques. I don't rule this out, but let me draw your attention to one absolutely essential thing. Certainly, those pictures are just hideous, but they don't prove anyone guilty. We don't have any evidence showing that it was the regular army of the Syrian government that used those chemicals. We don't even know at this point if those were chemical weapons or just some hazardous chemicals. Si Poutine conteste les faits, c'est que Barack Obama, un an plus tôt, a annoncé une ligne rouge. Toute attaque chimique du régime entraînerait une riposte militaire. Son allié syrien pourrait chuter. Le 31 août, Français et Américains informent la Russie d'une intervention imminente. Nous savions que les Russes étaient sur le terrain. Nous les avons fortement incités à mettre leur personnel en sécurité, car en cas de frappe, ils étaient vulnérables. Moi, mon interprétation, justement, du rapport de force, c'est que la Russie, sur le plan militaire, elle n'était pas en situation de réagir. Ensuite, le président américain, quelques heures, c'est vraiment une question d'heure, avant que l'attaque coordonnée soit déclenchée, appelle le président français en lui disant non, c'est difficile, il faut que je consulte, etc. Bon, bref, la ligne rouge, il n'y en avait plus. Obama redoute de s'engager dans un nouveau conflit. Poutine, lui, comprend que cette Amérique n'est peut-être qu'un tigre de papier. Are we ready, yeah?
Au G20 de Saint-Pétersbourg, qui a lieu 4 jours plus tard, il exploite sans coup férir le recul de son adversaire. Aux yeux de tous, il y a des conversations qui s'engagent entre Barack Obama et Vladimir Poutine. À Obama, Poutine fait une offre que l'Américain n'est plus en position de refuser. Contraindre son allié syrien à renoncer à ses armes chimiques. Alors que c'est eux, très largement, qui avaient fourni des armes chimiques dans le passé aux Syriens, ils apparaissent du coup comme les sauveurs. Alors qu'au départ, le président Poutine avait une mauvaise paire de 7 dans les mains, comme étant capable, au fond, de renverser la donne. Monsieur Obama a été trop sûr de lui. Il a cru que le régime syrien était si faible qu'il pouvait être renversé facilement. Grâce à ce coup diplomatique, une intervention occidentale en Syrie n'a plus lieu d'être. Et Poutine perçoit surtout, leçon capitale, le talon d'Achille de son adversaire américain. Les Russes, à Saint-Pétersbourg, comprennent au quart de tour, M. Poutine est intelligent, très intelligent même, que, au fond, si le président des États-Unis s'étant engagé publiquement, en cas de ligne rouge, à réagir et à frapper, ne le fait pas, ça jette certaines interrogations sur beaucoup d'autres engagements. Il me semble que le président russe a senti que le président Obama ne voulait pas faire usage de la force militaire. Le fait qu'il ne fasse pas respecter sa propre ligne rouge a été interprété par beaucoup comme une faiblesse, en particulier par le président Poutine. Après cela, je crois qu'il ne le craignait absolument plus. Ce sentiment pèsera grandement au cours de l'hiver suivant. À Sotchi, Poutine inaugure ses fastueux Jeux olympiques d'hiver, dont il veut faire un symbole de puissance. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. Au dîner de gala, parmi les chefs d'État, assiste un de ses alliés historiques à la tête d'une ancienne république soviétique, le président d'Ukraine, Viktor Yanukovych. L'Ukraine, avec ses 45 millions d'habitants, occupe une position stratégique entre l'Europe et la Russie. Mais Poutine est préoccupé par les sérieux problèmes que rencontre le président ukrainien. À Kiev, sa capitale, la population se révolte contre un dirigeant corrompu et inféodé à Moscou. La foule réclame un rapprochement avec l'Union européenne. Pire, les Américains sont là. Une conseillère d'Obama vient en personne distribuer des vivres aux opposants place Maïdan. Or, Poutine considère que les États-Unis s'étaient engagés, après la chute de l'Union soviétique, à ne jamais intégrer l'Ukraine dans le camp occidental. Nous avons fait face à un coup d'État à Kiev. Certains préfèrent décrire ces événements comme une révolte de la population ukrainienne contre des autorités corrompues. C'est totalement faux. Le 15 février, tout s'accélère. L'équipe russe de hockey dispute un match crucial face aux États-Unis. En Ukraine,
le pouvoir fléchit face à l'opposition pro-occidentale. Un cauchemar pour Poutine, qui redoute que ce pays ne tombe à brève échéance dans l'escarcelle de l'OTAN, qui ne serait alors plus qu'à 500 km de Moscou. Au tir au but, les États-Unis l'emportent, à la grande colère du président russe. Il convoque en urgence son Conseil de sécurité. Son plan, envahir en territoire ukrainien la Crimée. Cette presqu'île est peuplée de russophones et elle abrite une base navale russe. Mais une invasion militaire en Europe n'est pas une décision légère. Poutine réfléchit, consulte. Dans les cercles du pouvoir, certains, les plus durs, souhaitent qu'il passe à l'offensive. Comme Konstantin Malofeev, un oligarque de la jeune génération, un ultranationaliste, chantre de la grande Russie chrétienne. C'était sa décision. D'après ce que j'ai entendu, elle n'a pas été facile à prendre. Il y a eu des débats. La grande question, c'était qu'est-ce qui se passera après? Quelle sera la réaction des Occidentaux, des Américains, qui parrainent cette junte à Kiev? À vrai dire, leur réaction semblait évidente. До свидания, Сочи! Afrique Média, le monde, c'est nous.